Si aujourd'hui vous avez un talus dans votre jardin et que vous souhaitez l'aménager et que vous en avez peut-être marre aujourd'hui de passer tout le temps la débroussailleuse, alors si vous souhaitez aménager votre talus, cette vidéo va fortement vous intéresser. Je vais vous montrer 4 idées ou 4 astuces pour pouvoir aménager un terrain en pente. Salut, c'est Vic et sur cette chaîne je vous aide à aménager votre jardin chez vous. Pour ne rien louper sur la sortie des prochaines vidéos, abonnez-vous et activez la cloche. Et si jamais vous souhaitez aménager une partie de votre jardin ou l'intégralité de votre jardin chez vous, j'ai créé pour cela une petite vidéo. C'est une vidéo qui vous permettra de savoir les 7 erreurs à ne surtout pas faire lorsque vous allez aménager votre jardin chez vous. Et en plus vous pouvez vous inscrire à la newsletter. Je vous envoie de temps en temps quelques astuces, des astuces inédites sur l'aménagement de jardin. Et restez donc bien jusqu'à la fin de la vidéo si jamais vous ne souhaitez rien louper. Bon allez, vous êtes chaud, on va attaquer maintenant par la première idée. Dans un premier temps, en fait, vous allez aménager différemment un talus suivant l'inclinaison de la pente. Si jamais donc c'est vraiment un talus très raide, on fera différemment qu'un talus un petit peu moins pentu. Et dans cette vidéo, je vais vous proposer 2 astuces pour un terrain vraiment très en pente et 2 autres astuces pour un terrain qui est un petit peu pentu mais sans plus. La première idée et la première méthode, ça va être pour tous les jardins. Donc si vous avez un jardin en pente sévère ou non, ça va être tout simplement de faire des paliers ou alors des terrasses en retenant la terre avec différents éléments. Donc c'est ce qu'on va voir juste après. Le fait d'avoir des paliers, donc ça vous permettra tout simplement de passer la tondeuse par exemple plus facilement et avoir tout simplement un mur de soutènement qui vienne retenir la terre. Le premier mur de soutènement que je vous propose, ce sont les gabions. Alors qu'est-ce que c'est que les gabions? Ce sont tout simplement une forme en fait de grillage que vous allez remplir. Le gros avantage, c'est que c'est hyper simple à installer. Vous allez avoir tout simplement des spirales qu'on va venir tourner et emboîter les unes contre les autres, ce qui permettra de faire en fait des cages métalliques. Et après, libre à vous de les remplir avec ce que vous souhaitez. Ça peut être par exemple, si vous n'avez pas trop de budget, des pierres trouvées sur votre jardin. Pourquoi pas des pierres achetées comme des galets blancs, des galets divers et variés. Un mur en pierre que vous allez faire à l'intérieur du gabion. Les remplir aussi de pouzzolane, mais pourquoi pas de la grosse, car la petite elle va passer à travers. Et le gros avantage aussi, c'est que ça ne rouille pas et ça donne vraiment un aspect très moderne dans votre jardin. Mais bon, l'avantage premier, c'est surtout le gain de temps lorsque vous allez les placer. C'est sûr que c'est beaucoup plus rapide de faire ça par exemple qu'un mur en pierre maçonné ou en pierre sèche. Alors bien sûr, les gabions, on va pouvoir mettre ensuite la terre derrière. Il faudra mettre par exemple un géotextile pour éviter que la terre vienne dans les gabions, mais ça sera possible de s'en servir comme mur de soutènement. Ensuite, on y arrive, les murs en pierre sèche et les murs maçonnés. En pierre sèche, donc ce sont les murs sans liant, donc sans mortier, qui vont tenir en fait tout simplement en les positionnant les unes après les autres, par-dessus, en croisant les joints, etc. Donc là, le gros inconvénient, c'est que ça prendra beaucoup de temps. Un des avantages par contre, c'est que ça sera vraiment très joli. Et après, il vous faut quand même quelques compétences, notamment au niveau du montage du mur par exemple. Ça demande un petit peu de pratique et un petit peu de temps avant de bien connaître donc les fondamentaux. On aura aussi la catégorie des poutres en bois que l'on va pouvoir mettre verticalement ou horizontalement. Mais en général, on les met plus verticalement avec différentes hauteurs. Ça donne vraiment un aspect très sympathique dans le jardin. En plus, le fait de les mettre verticalement, ça permettra de pouvoir faire des courbes avec. Donc là, pareil, il va falloir les bétonner à la base avec une bonne fondation de 20-30 cm de mortier ou de béton pour éviter tout simplement qu'elle bouge dans le temps et pour bien retenir donc la terre qui est juste derrière. Je vous conseille aussi de prendre un bois traité classe 4 qui va résister donc aux intempéries ou alors partir sur du chêne, mais voilà, toujours ayez à l'esprit de prendre une classe 4 quitte à payer un petit peu plus, mais au moins vous y retrouverez au niveau de la durabilité du bois car il résistera parfaitement 10 à 15 ans facilement dans le sol. On arrive maintenant aux murs préfabriqués. Donc là, ce sont des blocs que l'on va empiler les uns sur les autres. Personnellement, c'est pas le truc que je préfère le plus. Après, voilà, ça coûte pas non plus excessivement cher. Il y en a certains où on peut remplir de terre et ensuite venir les végétaliser. Mais pareil, après, ça chauffe rapidement. Donc si vous n'avez pas mis l'arrosage, ça risque donc de venir crever, notamment l'été. On arrive maintenant à la deuxième idée. Donc là, c'est si jamais vous avez un jardin qui est pas trop pentu. Et si jamais donc vous avez envie d'aménager votre talus, tout simplement donc avec des plantes. Pour rappel, donc n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter. En plus, vous recevrez une petite vidéo bonus. Vous avez donc le lien en bas de la vidéo de la description. Je vous apprends des techniques pour aménager votre jardin chez vous. Tout cela gratuitement. En plus, je vous balance pas mal d'idées et des astuces inédites. Allez, n'hésitez pas, ça se passe dans la description de cette vidéo. Alors pour reprendre ce que j'étais en train de dire,
ça va être donc de planter des plantes par exemple comme des vivaces, des arbustes qui vont prendre un petit peu plus d'ampleur. On pourra pourquoi pas y planter même des cyprès pour venir donc chercher un petit peu de hauteur. Des graminées aussi. D'ailleurs, je vous ai fait pas mal de vidéos sur les plantes vivaces, donc si jamais vous avez envie d'avoir des idées, je vous mettrai un petit lien donc juste ici, si je ne me trompe pas. On pourra aussi, pourquoi pas, mettre des cailloux à l'intérieur de votre talus. Ça permettra tout simplement de retenir un petit peu la terre. Et je vous conseille de pailler avec un paillage de copeaux, plus précisément du BRF, donc c'est du broyat tout simplement de branches. Ça possède donc plusieurs avantages, comme par exemple garder l'humidité auprès des plantes. Ça va se dégrader, donc ça va permettre de nourrir les plantes dans l'avenir. Et ça fera aussi un aspect plutôt décoratif. Et aussi, ça limitera la pousse des adventices, donc qui sont les mauvaises herbes. La troisième idée, ça va être pour une pente moyenne ou forte. Donc là, on n'aura pas trop le choix de venir insérer une toile tissée. Ça vous permettra d'avoir plus d'entretien. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails de la toile tissée. J'ai fait d'ailleurs une petite vidéo sur comment poser une toile tissée. Mais donc ce qu'il faut retenir en priorité, c'est déjà de prendre une toile tissée qui soit épaisse et de qualité. Car si vous prenez une toile fine, ça va se déchirer, on va dire à peu près 2-3 ans. Notamment avec les UV. Aussi un autre conseil pour que la toile tissée dure dans le temps, il vous faut impérativement la recouvrir de végétaux. Ça peut être par exemple des cotonastères, du lierre, des chèvrefeuilles qui vont venir tout simplement coloniser le sol et ça permettra donc de bien recouvrir la toile. Car si jamais donc vous ne recouvrez pas et que vous mettez par exemple des rosiers, des lavandes et qu'il y a toujours de la toile, malheureusement les UV du soleil vont s'en charger et au bout de 3 à 5 ans, la toile donc sera complètement trouée. Et là vous allez avoir des mauvaises herbes qui vont pousser, ça va être la grosse cata. Si vous avez une grande surface et que votre terrain est en plein soleil et que vous n'avez pas envie d'arroser notamment la première et la deuxième année, il vous faudra prévoir un goutte à goutte et je vous conseille de le mettre plutôt sous la toile que par-dessus. Pareil, donc ça évitera tout simplement, ça permettra du moins que l'eau pénètre mieux dans le sol et aussi que le tuyau donc vienne à s'abîmer dans le temps, même si ça reste quand même assez solide. Un autre conseil aussi, lors de la pose, si vous mettez donc une toile tissée, il ne faut surtout pas hésiter à bien la tendre et mettre pas mal d'agrafes donc pour éviter déjà qu'elle se déchire et qu'elle se rouvre avec le vent. Et aussi donc le fait qu'elle soit tendue, ça sera quand même bien plus esthétique qu'une toile complètement molle et qui soit donc détendue. Et vous plairez mieux donc pour planter ensuite les végétaux. Et ensuite la dernière astuce, ça va être de travailler le sol avant de mettre la toile. Ça paraît logique, mais si vous n'avez pas travaillé le sol, dès que vous allez vouloir planter, ça va être galère, notamment le sol va être hyper dur. Donc là pareil, soit avec un motoculteur si la pente est pas trop excessive, ou alors avec le godet du mini-pelle, vous venez tout simplement gratter avec les dents. Ça permettra donc de retourner la terre. Et ensuite la quatrième astuce, la quatrième idée, ça va être de réaliser des petits talus. Donc ça sera si vous avez un terrain qui est pas trop en pente. Donc vous allez pouvoir faire par exemple un niveau, enfin si jamais vous avez une pente qui est comme ça, vous allez pouvoir faire donc un niveau plat, une petite pente, un autre niveau plat, une petite pente, etc. Et ça permettra tout simplement d'avoir des paliers. Et vous aurez juste soit débroussaillé quelques petits talus par-ci par-là, ou alors ces petits talus, vous allez pouvoir mettre une bâche, une toile et des végétaux qui vont ramper tout simplement, ou alors des vivaces, etc. Ça c'est vous qui voyez. On arrive donc vers la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi un énorme pouce bleu, je vous en remercie. Et les amis, on n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche si jamais vous souhaitez connaître d'autres astuces comme celle-ci. Et donc si jamais vous souhaitez aménager votre jardin chez vous, n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter, le lien est en bas de la vidéo de la description. C'est entièrement gratuit, je précise. Allez, moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao.